C'est bon à savoir, chaque matin c'est un nouveau rendez-vous pour vous informer sur des choses qu'il faut savoir et qui sont plutôt positives ou qui pourraient être positives. Là on va vous parler des arrêts cardiaques. Est-ce qu'on pourrait mieux les prévenir? C'est l'une des idées en fait. Des experts du monde entier se sont réunis et ont gambergé sur ce qu'on appelle la mort subite de l'adulte, parce qu'il y a une forme de mystère. Alors nous sommes avec un cardiologue à l'hôpital Bichat, Olivier Miron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi du collectif Interhôpitaux. Des experts du monde entier qui viennent de se pencher pour mieux anticiper et réagir. Qu'est-ce qui ne va pas justement? On n'arrive pas à déceler, c'est ça, ces arrêts cardiaques parce qu'il y a un côté mystérieux? Alors c'est surtout qu'on n'est pas bon pour les prendre en charge. C'est-à-dire que on dit que quelqu'un fait une mort subite, en fait c'est les gens qui tombent dans la rue ou qui brutalement perdent connaissance et meurent. Et on sait que ça s'appelle une fibrillation ventriculaire dans la plus grande partie des cas. Dans 3/4 des cas, c'est dû à un infarctus. Mais surtout, on sait que si les gens autour ont des gestes de premier secours, c'est-à-dire appeler les secours et commencer à faire ce qu'on appelle un massage cardiaque, on peut diminuer de façon très importante la mortalité. Et pour l'instant, dans beaucoup de pays du monde, dont la France, on n'est pas bon là-dessus. Et donc ça passe principalement par une formation qu'on devrait tous avoir à l'école. Et puis, ce que disent les experts, là, c'est que il y a maintenant des formations de premier secours dans les écoles, au collège en particulier, mais qu'il faudrait la renouveler régulièrement sur les lieux de travail, et que de même qu'il y a des formations incendie, on devrait tous avoir des formations sur que faire s'il y a quelqu'un qui fait une mort subite. Oui, c'est ça, donc ce malaise cardiaque. Parce que j'ai lu que s'il y a massage ou défibrillateur, s'il est à côté, on atteint un taux de survie grosso modo de 80%, je crois. Voilà, en fait, la prise en charge de la mort subite, c'est une chaîne. Et il faut que tous les maillons de la chaîne marchent. Pour l'instant, le premier maillon, il marche pas bien. C'est-à-dire qu'il y a encore trop de gens qui n'osent pas faire un massage cardiaque. Alors que si quelqu'un est mort, on n'a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de risques à prendre. Deuxièmement, quand on fait un massage, il faut que quelqu'un masse et que quelqu'un d'autre aille chercher un défibrillateur pour défibriller et refaire repartir le cœur. Sinon, il faut appeler le SAMU. Et à ce moment-là, c'est le SAMU qui arrive avec le défibrillateur et qui va faire la défibrillation. On est très inquiet en ce moment parce que vous avez entendu tous les problèmes que subissent les hôpitaux, dont les SAMU, et en particulier dans cette ligne de vie pour essayer de sauver ces patients. Il faut appeler le SAMU et que le SAMU réponde. Et là, en ce moment, comme on envoie tout le monde sur le 15, on a des durées de ce qu'on appelle les durées de décroché du SAMU qui sont en train d'augmenter. Et donc ça, c'est très problématique. Donc il faut former la population, mais surtout, il faut continuer. Enfin, il faut sauver le système de santé qui est en train de s'écrouler. Il faut pas penser qu'avec le système de santé tel qu'il est en train de s'écrouler actuellement, ça va pas avoir des conséquences. On risque d'avoir des décès majorés du fait du mauvais fonctionnement du système de santé. Oui, merci beaucoup Olivier Miron. C'est bon à savoir évidemment. Donc il faut renforcer le système de santé et puis se renforcer aussi soi-même et évidemment former la population pour les massages cardiaques. Et puis attention, la nourriture, faites gaffe, le sport, il faut en faire et puis lutter contre le stress pour éviter ces malaises cardiaques. Il est 6h55.